Eh bien salut à tous les gars, c'est Musclick, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo où je vais vous montrer les meilleurs FIFA pour moi. Ok, donc moi je joue depuis FIFA 2013, j'ai fait 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 13 FIFA et bientôt le 14e, ok. 14e, moi je tourne la vidéo, je l'ai pas encore acheté, je l'achète la semaine prochaine normalement, ok. Donc on va commencer. Donc, du coup ça sera un top 7 et en top 7 je mettrai premier jeu FC. Alors moi ce jeu là j'ai trouvé plutôt bien, ok, donc j'ai encore le CD mais je sais pas, non là il est pas dedans. Moi je trouvais bien le jeu, le seul problème c'est que je sais pas, comment dire, genre j'arrivais pas à me faire déjà au nom FC24. Et je le ressentais dans le gameplay, je n'arrivais pas à retrouver le FIFA d'avant. Au vu de toutes les nouveautés qui étaient, je crois que c'est la première licence Hypermotion, je crois aussi. Déjà, ils avaient remplacé les commentateurs. Et il me semble que c'était là où ouais, ils avaient mis les playstyle en plus. Et c'était trop cheat à ce moment-là. Ils avaient mis le truc Hypermotion. Du coup, bah voilà. Mais sinon, il était bien, top 7. Top 6, FIFA 19. FIFA 19, c'était la première licence FIFA sans Ronaldo au Real, après quelques années. Moi j'aimais bien, le seul problème c'est que... Comment expliquer? Je sais pas comment vous expliquer. Bah en fait le problème c'est que c'était trop facile de marquer sur corner. En fait tu faisais exprès de tirer sur un joueur pour avoir le corner et c'est simple de tirer sur un joueur pour avoir un corner. Tu marquais parce que tu mettais au premier poteau, retourner, et voilà. Mais sinon à part les corners, le gameplay moi je le trouvais incroyable. Franchement je pense que c'était le... Ouais, top 6, top 7 de mes meilleurs FIFA je pense. FIFA 20. FIFA 20, moi j'ai kiffé parce que déjà c'était le premier mode, le premier FIFA avec le mode Volta. Pour ceux qui ont connu, moi je sais que j'ai surkiffé le mode Volta. Je faisais que 10 jours, en plus avec les nouveaux gestes, oh là, c'est trop la frappe. Donc ouais, j'ai kiffé. C'était... Moi je sais que c'est là où j'ai commencé à vraiment comprendre Ultimate Team. Donc c'était plus facile pour moi. Et du coup, bah, j'ai beaucoup joué. C'est là aussi que je me suis mis en mode carrière. C'est là que j'ai découvert de vrais bons modes, comme Ultimate Team quand tu sais bien y jouer, et le mode carrière. Donc franchement, top 4 sans hésiter. Top 5 pardon, sans hésiter. Et il a largement sa place. Et pour info, là c'est Eden Hazard, hein, pour ceux qui ne le reconnaissent pas. Moi je le reconnaissais pas au début. C'est pour ça que je dis ça. Pour ma part, déjà avant de dire top 4 FIFA 23, je tiens à dire que c'est mes jeux préférés, hein. Je sais qu'il y a des jeux, genre FIFA 19, il y en a plein qui l'ont détesté. FIFA 23, moi j'ai bien aimé parce que là c'était la première version avec les féminines dans le mode Ultimate Team, il me semble. Ouais, c'était le premier, le dernier FIFA, le dernier jeu des jeux FIFA. Bah lui, ça a été le premier FIFA que j'ai acheté dès la sortie, avec FIFA 20 qu'on m'avait offert. Du coup, ouais, j'avais surkiffé le jeu. J'avais le mode carrière où je faisais que d'y jouer. Je crois qu'avec l'OM, j'étais à des saisons 7 ou 8. J'avais que des cracks, que des 90, j'avais gagné avec des champions et tout. Ultimate Team, c'était ma première fois où j'avais réussi à tout mettre en œuvre, à tout comprendre le jeu. J'avais eu du coup pour ma première fois une équipe à full 99, j'étais trop content. Je faisais que d'y jouer avec. Et ce qui me frustrait sur ce jeu, c'est que en fait j'avais pas le temps d'y jouer parce que je faisais que de partir en vacances. Et pendant l'été, et du coup les futis je les faisais pas. Du coup ça me frustrait. Mais heureusement le dernier jour avant les cours, j'ai réussi à faire mon équipe 99 et j'étais super heureux. Et franchement, si c'est bien un jeu que j'aimerais bien qu'ils rouvrent les serveurs, ça serait lui. Top 3 sur le podium, FIFA 16. FIFA 16, faut savoir, j'y ai joué, j'avais, je pense la G16, je pense que j'avais 8 ans. Faut savoir que moi j'avais une tante enfin j'ai une tante, malheureusement je ne peux plus me l'avoir, qui jouait à FIFA et elle avait FIFA 15. Et FIFA 15, bah comment dire, je surkiffais. Genre j'étais fort en plus, hein. Je frappais de loin, enfin j'avais compris la méta. Et franchement pour un mec de 8 ans j'étais fort, maintenant je suis devenu.
hyper éclaté au sol. Du coup, on joue à FIFA 15 et tout. Ma mère s'est dit, tiens, je vais lui acheter FIFA 16. Et à l'époque, je sors PS3. Du coup, bah, ma mère, elle l'a acheté. Du coup, bah, j'étais content. J'ai joué chez ma tante. J'ai passé des week-ends plus chez ma tante juste pour jouer à FIFA, hein. Et pareil, là, j'étais assez bon. Et franchement, j'avais surkiffé. Et pour vous raconter l'anecdote, le jour où j'ai eu la Xbox, donc FIFA 18, j'ai demandé directement FIFA 16. Parce que je voulais jouer et je savais qu'il était incroyable. Et franchement, c'est top 3 des meilleurs FIFA. Et comme vous le savez, les anciens FIFA, ça c'est et ça restera les meilleurs sur les nouveaux. Après, j'ai pas testé FC26, je le testerai la semaine prochaine. Je vous expliquerai en fin de vidéo pourquoi j'achète pas encore FC26 et pourquoi j'attends la semaine prochaine. Top 2, FIFA 18. Je le mets top 2 parce que c'est un putain de bon jeu, je peux pas le dire le contraire. Juste, en fait, c'est le jeu où je l'ai eu, j'ai été puni 2 mois parce que j'avais mis 300 € sur la carte à ma mère. Et aujourd'hui, j'en suis pas fier, vous voyez. Et du coup, bah voilà. Mais sinon, j'avais trop kiffé. J'essayais, je crois que c'était le premier jeu où j'ai essayé le mode carrière. Où j'avais fait un ou deux matchs, j'avais rien compris. J'avais acheté un joueur au mois d'octobre. Je l'avais pas eu, j'avais dit, ah, c'est quoi ce mode de merde et tout, t'as pas tes joueurs. Du coup, lui, j'avais arrêté. Mais sinon, ouais, sinon, bon jeu. En ligne, c'est mode saison. Là, j'étais allé jusqu'en Div 5. Et franchement, j'étais trop fort. Je me rappelle, en fait, quand j'étais été puni, donc j'ai été puni au mois de février. J'ai été puni ce mois, donc au mois d'avril, je joue et j'étais division 10 du coup. Et du coup, bah, j'arrive, je fais division 9. Après, sur une journée, je joue. Je dis à ma mère, tiens, prends la manette s'il te plaît. Pour raconter l'anecdote, quand elle a pris la manette, on a fait l'après-midi, on a échangé les manettes et tout. On a joué ensemble, on est passé Div 5. Et Div 5, après, on a vite arrêté de jouer. Et après, moi, je faisais des descentes, des montées, des descentes. Du coup, bah, voilà. Top 1, FIFA 17. FIFA 17 qui est pour beaucoup le meilleur FIFA all-time. Enfin, all-time, vous m'avez compris. Moi, FIFA, faut savoir que le 17, je l'ai eu 2 mois après le 16. J'ai surkiffé. Et en fait, j'y jouais vite fait chez mon parrain, je l'avais testé. J'avais surkiffé en fait. Je jouais pas en mode Ultimate Team parce que je savais pas y jouer. Mais j'ai joué en mode saison. J'ai été allé 17 là. Je voyais que je redescendais de niveau. Et c'est là où, comment dire, j'ai vraiment commencé à avoir des équipes favorites. C'est là où, en fait, tout en fait, où j'ai commencé vraiment à prendre le foot. Et j'ai surkiffé. Franchement, si j'ai un jeu que je vous reconseille, c'est ce jeu-là et pas un autre. Je vous le dis. C'est ça, mais malheureusement, voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je n'achète pas FC26 maintenant. Tout le monde pourrait croire que c'est une histoire d'argent. Et non. En fait, moi je suis à l'école. Et bien sûr, avant les vidéos YouTube, ma copine et tout ça, le truc c'est l'école. Et mes notes sont pas ouf. Ah oui, ils sont au-dessus de la moyenne, mais pas ouf. Ils sont à 12, 10, 11, comme ça. Et ma mère m'a clairement dit, FC26 pour l'instant tu l'oublies. Mais normalement tu l'achètes la semaine prochaine si tes notes baissent pas plus. Et du coup bah ça fait ça. Et bah ça fait que le problème c'est que je peux pas l'avoir. Du coup voilà. Et pourquoi il n'y a pas eu de vidéo vendredi du coup? Parce que bah, de base je devais acheter FC26 et je devais faire une vidéo dessus ou live dessus et du coup bah pas acheter FC26. Du coup bah c'était compliqué. Et bah forcément bah moi ça m'a frustre. Et j'avais pas d'idée de vidéo sur le coup. Genre là donc je tourne la vidéo le vendredi. Je l'ai eu le jour même l'idée de vidéo. C'est pour ça que je tourne une vidéo pour lundi. Donc voilà. Bref, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Moi j'ai bien aimé la tourner. Si vous avez des idées de vidéos, des conseils, n'hésitez pas à me les donner. Moi je vous écoute et je mettrai en œuvre, ok? En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Moi j'ai bien aimé la tourner. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. C'était Miskik pour vous servir. Ciao ciao!